Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. C'est aussi être conscient et engagé. C'est être critique et solidaire à la fois. Parce que quand les intérêts de votre société sont en danger, ça ne sert à rien de se diviser. Parce que c'est du caviar pour les ennemis de votre société, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, depuis le mercredi 18 juillet 2018, le général Jean-Marie Michel Mokoko, alias JM3, est privé de ses droits, entre autres des droits de visite. En dépit de sa condamnation à 20 ans de bagne néo-négrier France-Afrique pour atteinte à la sûreté de la tribu Etamboshi, ou plutôt atteinte aux intérêts de l'épicerie fine familiale Sassolande et de ses donneurs d'ordre oligarchiques France-Afrique médiévale. C'était lors d'un procès expéditif et stalinien aux ordres du dictateur Denis Sassou Nguesso. Le général Jean-Marie Michel Mokoko a été privé de visite toute la journée du 18 juillet 2018. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le jeudi 19 juillet 2018, sa famille n'a pu le voir que pendant 15 minutes, au lieu de plus d'une heure habituelle. Le commandant Destin Oba Apono, directeur de la maison d'arrêt de Brazzaville, déclare avoir reçu les ordres du dictateur d'interdiction de visite. Ce dernier vient de dire qu'à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir du 23 juillet 2018, le général Jean-Marie Michel Mokoko n'aura droit qu'à 2 visites d'1 quart d'heure par semaine. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le régime tyrannique de Brazzaville montre une fois de plus sa vraie nature. Un régime inhumain qui viole de façon permanente les droits de l'homme. Nous mettons en garde le clan du tyran et de ses traîtres qui les répondront tôt ou tard de ces crimes contre l'humanité. Les résistants à la dictature intérieure qui a envoyé ce message à la résistance extérieure nous demandent de continuer de lutter afin de faire tomber ce régime aux abois. Le Congo-Brazzaville sera bientôt libéré de cette dictature sauvage et génocidaire. En attendant la chute annoncée, le problème, c'est que Sassou utilise nos citoyens, nos amis connaissances, nos compatriotes congolais, oui, des jeunes comme Oba Apono et compagnie, sont utilisés pour la survie d'un tyran à bout de souffle, au bout de rouleau, et qui lutte chaque jour pour sa survie, en utilisant tous les moyens de l'État, de manière illégale et illégitime. Parmi ces moyens, nous avons déjà les moyens des renseignements intérieurs et extérieurs, nous avons les moyens de la justice, les moyens de la sécurité publique, les armées, les administrations, les comptes publics, la diplomatie, les moyens de lobbying. N'oublions pas les ressources et compagnie. Et tous ces moyens que nous cherchons à les récupérer. Oui, le problème, c'est que les hommes de main
de Sassou Nguesso sont-ils conscients du danger qui les guette? En s'inspirant que les dictatures ne sont pas éternelles, que toute chose a un début et une fin, il y aura toujours un début et un terminus. Ils ont déjà fait la lecture de la plupart des chutes des dictateurs et que la nôtre est liberticide, antisociale et criminogène. Cela veut dire qu'il y aura des chaos. Je vous informe que notre société a été entraînée et conditionnée à la violence, à la barbarie et au déshumanisme par Sassou Nguesso lui-même. Mais celui-ci peut tomber à tout instant. Et un défoulement des haines, des règlements des comptes, des scènes de lassage et des contentieux historiques est susceptible d'agir. Cela veut dire que selon certaines personnes qu'on rencontre dans la résistance, et quand on veut parler du pacifisme, de résoudre ces problèmes de manière pacifique, ils disent non, c'est pas possible. On n'a pas cherché la violence, on n'a pas cherché la barbarie, c'est eux qui nous ont apporté. Ils recevront ça. Cela veut dire qu'à la chute des Sassou, nous pouvons voir dans les routes du Congo, dans les campagnes, dans les villes, dans les quartiers, dans les coins de rue, des morts suspectes, des assassinats. Mais qui est mort? Qui a tué qui? Et pourquoi? Donc vous voyez que la haine, la rancœur sont ancrées dans nos esprits et consciences. Donc nous sommes en présence d'un volcan dormant et il ne manque plus que le détonateur. Mais le problème aussi, c'est que celui qui aurait pu apaiser, responsabiliser les uns et les autres, parce qu'il n'a pas le sang des Congolais dans ses mains, le général Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu congolais, il est aujourd'hui victime de Sassou Nguesso qui n'arrête pas de s'acharner contre lui, contre le président du peuple, mettant aussi en danger et sa propre dignité au cas où il peut chuter. Et n'oublions pas ces siens confèrent la suite des dictatures, confèrent aussi la réalité sociopolitique congolaise. Il y a eu trop de sang coulé, les gens déshumanisés et compagnie. Mais ceux qui cherchent à vous apporter un peu d'apaisement et autres, malgré toutes les lettres de rappel et autres, Sassou Nguesso continue à s'acharner pour maintenir sa tyrannie. Parce qu'en réalité, il souhaite sauver sa peau en utilisant tout le monde. Donc, d'où l'enjeu de réveiller la conscience des serviteurs volontaires ou non, des accompagnateurs ou non, du dictateur, et tous ceux qui les servent encore aujourd'hui. Donc vous mettez en danger d'abord votre propre survie pendant la chute de Sassou Nguesso. N'oublions pas votre famille, enfants et compagnie, au terme de déclassement social, des radiations de la fonction publique ou de la liste des retraites et compagnie. Ça va se faire, ça devrait se faire. Vous connaissez la réalité sociopolitique congolaise. Au lieu de trouver les circonstances atténuantes et se regrouper ensemble pour le mettre hors d'état de nuit, et certains cherchent à diviser les dignes fils du Congo et qui sont présents, et nous nous battons pour les faire libérer. Je vous informe que la chute de la dictature est annoncée. Le problème, c'est l'après, pendant et après Sassou Nguesso, avec tous les dégâts qu'il a occasionnés. Et je répète que celui qui serait là pour apaiser et responsabiliser les uns les autres au niveau déjà géopolitique, parce qu'il ne faut pas le nier. Sassou Nguesso a occasionné beaucoup de pertes dans la partie sud du Congo. Pertes humaines énormes. Et il ne cesse de s'acharner contre ce peuple du Sud. Vous savez aussi que dans le Nord, il y a eu un dérèglement politique et militaire. Et qu'aujourd'hui, les militaires ne peuvent pas se battre pour Sassou aujourd'hui, ni pour Kiki. Et s'il force à mettre Kiki, ou Coco, ou Kaka, ben, il arrivera toujours une situation de chaos et les belles leçons. Donc, en réalité, nous sommes déjà prêts à comprendre que la situation devient insoutenable et que vous aurez peut-être jamais remarqué. Parfois, quand il arrive un phénomène
naturel un peu bizarre, on n'entend plus les oiseaux chanter. Ils se taisent. Et après, on sait que oui. Souvent dans la nature, en partant pour ceux qui encore se sentent de la nature, on voit que tout devient calme. Les oiseaux, ni les animaux, tout se devient tranquille. Donc il y a quelque chose qui va se passer. Donc il faut se sauver, aller se protéger. Et nous, c'est la situation actuelle. Je vous dis qu'il y a des Sassou Nguesso qui sont 10 du nord au sud, de l'est à l'ouest. La plupart sont des victimes de Sassou. De tous ceux qui, à un moment de l'ont servi et qui a neutralisé leurs proches et qui continue à déclasser ses poches et qui continue à faire ce qu'il veut dans sa tête parce qu'il sait qu'il a la France avec lui. Et qui ne sait pas que les choses sont en train de changer tout autour. Et dans tout cet environnement sociopolitique, la crise sociale et économique qui est née d'abord du coup d'État anticonstitutionnel et puis de hold-up et compagnie, et va s'accentuer parce que nous ne voudrons pas que le FMI continue à surendetter le Congo. Ça ne passe pas, sinon ça sera sa propre dette avec Sassou Nguesso. Et dans le cas de la jurisprudence où tous les stratèges de la libération commencent à étudier ces problèmes économiques du FMI et de tous ces problèmes de la dette et aussi des biens mal acquis, des noumagos volés ou autres. Donc c'est toutes ces stratégies. Nous voulons une nouvelle dynamique entre nous-mêmes à l'échelle nationale, mais aussi avec nos partenaires comme la France et compagnie. Donc nous avons tout à gagner parce que le peuple a tout perdu. Il n'a plus rien à perdre. C'est eux qui ont tout à perdre. Donc Sassou Nguesso, ce n'est pas pour sa propre survie. On croit qu'en menaçant Mokoko, en l'exigeant d'aller se réfugier à l'extérieur, comme l'exil forcé, et avec quelle richesse qu'il aurait donné à Mokoko, que Mokoko va accepter. Non, Mokoko doit rester là. S'il veut le tuer, c'est une affaire qui sera gérée entre Mokoko, sa famille et la famille de M. Denis Sassou Nguesso. C'est aussi une affaire qui sera gérée au niveau des tribus. Oui, en Afrique, avant d'être cadre civil, politique et militaire, on est d'abord d'appartenance tribale. Donc ça rentrera dans les contextes historiques entre la tribu de Mokoko et voilà. C'est aussi le problème national, parce qu'il y aura des partisans, des apôtres de Mokoko dans l'espace et le temps, qui seront aux commandes de ces affaires-là. Puisque, au final, ceux qui vont perdre, ce n'est pas le peuple, c'est eux. Et c'est pourquoi ils mettent tous les moyens pour faire ça. Au lieu de chercher des circonstances atténuantes pour qu'on puisse les traiter dignement, ou sacrifier lui-même et protéger les siens et tout ce monde, mais Sassou cherche à entraîner tout ce monde dans un suicide collectif. Et avec lui, combien d'autres victimes?